couronne pour ce temps du culte, le 14e dimanche après le temps de la Trinité. Nous sommes venus de divers horizons, accueillis par le Seigneur, avec toutes celles et tous ceux qui mettent leur espérance en lui. Nous formons le peuple qui chante son amour. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits, dit le psaume 103. Oui, Seigneur, qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter ton nom, toi le Dieu très haut. Alléluia. Je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vibrer avec l'évangile de notre Seigneur et méditer sa parole. Et dans toutes nos églises protestantes, ce matin, nous voulons ensemble prier avec le psaume de ce dimanche, le psaume 146. Alors je vous inviterai avec moi à l'antiphoner. Vous verrez, il n'est pas très long. Vous pourrez dire tout ce qui est en caractère gras, et moi, je dirai ce qui est en caractère normand. On y va? Alléluia, chante, ô mon âme, la louange du Seigneur. Toute ma vie, je veux louer le Seigneur. Heureux qui a pour aide le Dieu de Jacob. Heureux celui qui met son espoir en Seigneur. C'est lui qui a fait le ciel, la terre et la mer. C'est lui qui a créé tout ce qui est en terre. Il garde à jamais sa fidélité. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur protège l'étranger. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ainsi soit-il. Nous voulons ensemble entrer en reconnaissance avec le Seigneur et lui dire aussi notre amour et notre fidélité à sa parole. Chantons ensemble le premier cantique rempli d'amour et de reconnaissance au numéro 245 dans l'arc-en-ciel pour les internautes avec nous. Ils sont peut-être au loin, derrière leur ordinateur, leur téléphone à la maison, dans leur salon en train de boire un bon café, mais aussi ils chantent avec nous la gloire de Dieu. Je vous invite avec moi à chanter ces trois strophes. Au moment où nous nous retrouvons ce matin dans ce lieu, nous nous tournons vers toi, Seigneur, car tu nous connais, tels que nous sommes, comme nous sommes faits.
avec tout ce qu'il y a de bon, avec tout ce qu'il y a d'étrange, avec tout ce qu'il y a de fragile, de dur et de blessure, avec nos fêlures et avec nos erreurs. Nous voici, Seigneur, tu nous as appelés. Nous répondons, Seigneur, à ton appel. Nous sommes venus avec nos joies dans le cœur, mais aussi avec les fardeaux du quotidien. Seigneur, nous te déposons toute notre humanité, tout ce qui fait de nous tes petits enfants, si petits devant toi. Nous voulons nous élancer, Seigneur. Nous avons souvent plein de projets, et bien trop souvent nous sommes déçus ou bien empêchés. Nos élans ne sauraient suffire en eux-mêmes pour que notre communion soit parfaite. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur, pour nous relever, pour nous redire que tu nous aimes, coûte que coûte, et malgré toutes choses de nos vies. Seigneur, écoute et prends pitié de nous. Kyrie et eleison. Sœurs et frères en Christ, debout devant le Seigneur, nous voulons reconnaître nos manquements. Et toujours par Jésus-Christ, lui nous reconnaît comme des sœurs et des frères, pleinement pardonnés. Qui que nous soyons, quoi que nous ayons fait, la grâce de notre Seigneur nous est donnée, son amour et sa miséricorde, et pour nous tous. Le Seigneur nous dit, inlassable est ma fidélité envers toi. Grâce soit rendue à Dieu pour son amour qui nous dépasse toutes et toutes. Amen. Je vous invite à rester debout et à tourner sur votre feuille de chant au verso et à entonner avec moi les 3 strophes de ce cantique « Gloire à ton nom, ô Dieu de paix ». Toi qui
chaque jour que tu fais sur ce monde, que tu veilles sur nous avec fidélité et amour. Accorde-nous de pouvoir reconnaître les signes de ton amour. Ainsi, dans l'action de grâce, nous te servirons, Seigneur, d'un cœur sans partage, d'un cœur aimant et bon. Seigneur, nous allons entendre ta parole à travers les témoins de la foi. Ouvre nos cœurs à ta parole. Nous t'en prions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Disons Amen. Amen. Je vous invite à reprendre place sereinement. Nous voulons partager ce matin l'évangile de ce dimanche qui se trouve chez l'évangéliste Luc au chapitre 17, les versets 11 à 19. Si je vous dis, c'est l'histoire de Jésus qui guérit 10 lépreux. Ça vous dit quelque chose? Oui. Ah, il y en a qui disent oui. On va voir ça ensemble. Parce que tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa le long de la frontière qui sépare la Samarie et la Galilée. Il entrait dans un village quand 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils se tinrent à distance et se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Jésus les vit et leur dit « Allez vous faire examiner par les prêtres. » Pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés de leur lèpre. L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri, revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jésus face contre terre et le remercia. Or cet homme était un Samaritain. Jésus dit alors, « Est-ce que les 10 n'ont pas été guéris? Où sont les 9 autres ?» Il ne s'est trouvé personne pour revenir remercier Dieu, sinon cet étranger. Puis Jésus lui dit, « Relève-toi et va, ta foi t'a sauvé. » Seigneur, que ta parole percute nos vies, notre cœur et notre foi, qu'elle vienne bouleverser nos habitudes. Donne-nous ta lumière, Seigneur. Amen. Je vous invite avec moi à chanter notre amour pour le Seigneur. Seigneur, en ta victoire, tu as détruit la mort, du signe de ta gloire, tu as marqué le corps. Chantons ces 3 strophes au cantique 484 dans l'arc-en-ciel. C'est
nous entraîne-t-on à chanter, si ce n'est peut-être un jour à nous retrouver dans cette situation vécue par ces lépreux qui dirent tous en chœur d'une voix non chantante mais très criante d'humanité, de souffrance, de blessure, si ce n'est d'envie. Jésus, Maître, prends pitié de nous. Je suis sûre que vous seriez capable de le faire aussi. Voilà, crier un bon coup. Avez-vous déjà crié pour quelque chose qui vous tient à cœur et qui vous prend aux tripes? Je ne parle pas des manifs, je ne parle pas de ça. Quelque chose qui vous a tellement pris au fond de vos entrailles, et vous vous êtes dit, même à la maison, même fenêtre fermée, c'est sûr, on m'entend partout. Pour les lépreux, c'est à peu près ça. Alors imaginez, ils se mirent à 10 à crier. Et ils n'étaient pas dedans, ils étaient à l'extérieur. Parce que quand on regarde bien ce texte, on peut constater, vous l'avez entendu comme moi, qu'au début, il y a une énorme partie qui nous parle de ces lépreux, ces 10 hommes. Et puis après, il y a cette partie, cette petite partie, après cette rencontre, dans ce texte qui nous parle d'une attitude bien différente de celle qu'ont eu ces lépreux. Je m'explique. Dans la première partie de notre texte, dans l'évangile de ce matin, on rencontre des lépreux. Ils étaient 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 10 hommes, 10 en tout, qui avaient la lèpre. La lèpre, cette maladie terrible, où on perd les sensations dans les mains, les pieds. On se coupe, on ne sent rien. Ça s'infecte et puis il faut amputer. Vous savez, dans le temps, les lépreux étaient chassés des villages, ils devaient se réfugier dans des grottes ou des abris de fortune, n'avaient pas le droit de s'approcher à nouveau des villages où ils étaient natifs, alors on leur apportait de la nourriture. Je ne vous cacherai pas le meilleur exemple, malheureusement le plus connu, mais le plus rayonnant, de par la foi qu'avait le théologien, pasteur et médecin Albert Schweitzer, qui construisit l'hôpital de Lumière, le village Lumière, pour accueillir tous les lépreux à l'homme baréné. Aujourd'hui, du moins chez nous en France, il n'y a plus de lèpre. En tout cas, plus cette maladie terrible qui touche le corps. Mais il existe une autre sorte de forme de lèpre, j'ose dire ainsi, même si ça peut paraître excessif pour certains à entendre, mais celle-ci est profonde. Elle nous parle de la première attitude qu'on peut avoir dans la vie. Rappelons-nous dans le texte, que font ces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ? Que font ces 10 hommes, ces 10 lépreux? Je vous le redis, ils se mirent à crier « Jésus, Maître, prends pitié de nous !» Alors si comme moi vous entendez dans cette phrase beaucoup de choses, c'est normal. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Ils gémissent. Ils râlent. Ça, cette lèpre-là, nous la connaissons toutes et tous très bien. C'est la maladie de la plainte. Et on est doués, toutes et tous. Il y a des gens qui se plaignent de tout. De la météo, il fait trop chaud. Maintenant, il va faire trop froid. Et hier, il faisait beau. Et maintenant, il va pleuvoir. Au lieu de voir le ciel bleu, se plaignent déjà des nuages noirs qui se lèvent à l'horizon. Se plaignent de la nourriture. C'est trop chaud. C'est pas assez salé. C'est trop salé. Se plaignent des petits bobos, de la politique, de la religion, de la télévision, du voisin et de la voisine qui n'a pas sorti les poubelles, du président, des ministres, de la mer et de quoi encore. Bon, bref, je ne fais pas toute la liste, vous savez comme moi. Puis nous aussi on le fait, hein, franchement. Ce matin, qui s'est levé en ne disant aucun mot de complainte? Bon, je vous passe les moments où on a mal au dos. Moi j'ai un petit mal de dos, et j'ai rien dit ce matin. Ça m'a fait vraiment mal. Moi, je sais que je suis encore en vie, si je le sens. Tant mieux. Mais vous voyez,
On est comme ces lépreux du début du texte, à distance des autres quand on se plaint, non? N'avons-nous pas observé qu'à force de nous plaindre, les gens autour de nous, même dans nos cercles les plus proches, famille, amis, petits-enfants, arrière-petits-enfants, quand ils comprennent, ils n'ont plus trop envie de nous écouter. Hein. Oh, on se plaint encore. Je préfère aller jouer, je préfère aller boire un café avec quelqu'un d'autre. Non, on ne va plus l'appeler, lui ou elle. Oh, il fait que se plaindre. On observe cela facilement. Et les autres, que font-ils? Eh bien, il y en a qui passent aussi du temps à critiquer, à juger, comme des commères qui disent du mal de tout ce qui passe. Vous savez, assis sur un banc à regarder de droite à gauche. Bref, je résume donc. La première partie de notre texte nous décrit une attitude que nous connaissons bien. La plainte, la critique, le jugement, la médisance, dire du mal des autres, colporter des rumeurs fausses pour faire du mal, mais aussi l'égocentrisme, car l'égoïsme, vous le savez comme moi, c'est quelque chose qu'on porte tous en nous. Et puis des fois, il se déploie, tellement qu'on s'embourbe dedans et on s'en sort plus. Puis on se fait du mal à soi-même, tout simplement. Mais que disent-ils ces 10 lépreux? Seigneur, aie pitié de nous. En d'autres termes, Seigneur, guéris-nous. Nous aussi, on peut faire des prières égoïstes. Viens-nous sauver, nous d'abord. Guéris-moi, garde-moi, moi, en bonne santé plutôt que l'autre. Protège-moi, moi d'abord. Protège ma famille. Fais que je gagne au loto. Voilà, mais pas mon voisin, parce que je ne l'aime pas. Fais ceci pour moi, Seigneur. Fais ceci pour moi. Tu dois faire cela pour moi. Tu dois faire cela pour moi, car tu es mon Seigneur. Ou devrais-je plutôt dire, Seigneur, et là c'est vrai, guéris-moi plutôt de ma plainte. Guéris-moi de mon envie du jugement, de la critique et de l'égoïsme, car je m'y embourbe tellement que je m'isole. Que dit Jésus? Allez vous montrer aux prêtres. Alors, Jésus leur dit ça parce que dans la loi juive, tout simplement à ce temps-là, seuls les prêtres pouvaient et avaient l'autorité d'examiner les lépreux et de dire au bout du compte si ces lépreux à un moment étaient ensuite guéris ou non. Jésus ne répond pas à l'invective des 10. Guéris-nous. Il ne parle jamais en direct comme ça, jamais. Mais il va leur dire de se référer à l'autorité. Les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lépreux s'en vont. C'est pas 2 quand même, il faut quand même se rappeler que c'est quand même, quand vous avez 10 personnes ensemble qui forment un petit troupeau et qui y vont, on le voit. Ils s'en vont tous ensemble. Et en chemin, miracle, ils se rendent compte qu'ils sont guéris. Ils s'en rendent compte. Ils furent purifiés de leur lèpre. Ils n'ont donc plus cette terrible maladie. Ils sont à nouveau en bonne santé. C'est formidable. Et que font-ils alors? Ils continuent leur chemin. Ils ont déjà oublié que Jésus est à l'origine de leur guérison, sauf un. Sauf un. Et il est écrit l'un d'entre eux, lorsqu'il se rendit compte qu'il était guéri, revint alors sur ses pas en louant Dieu de tout son cœur. De tout son cœur. Il se prosterna aux pieds de Jésus, face contre terre, et le remercia. Voilà une belle prise de conscience, une reconnaissance. Il se rend compte et il prend le temps de se regarder, de regarder autour de lui. Il a fait demi-tour. Il est venu dire un mot magique, merci. On l'entend plus beaucoup, ce mot. Merci. Il a éveillé son cœur à la reconnaissance. Il a éveillé son esprit à la gratitude. Il a été guéri de la plainte.
Il est maintenant plein de reconnaissance et porte un autre regard sur la vie, sur les autres, sur lui-même. N'est-ce pas là la plus profonde des guérisons? Nous tous avons parfois l'impression, bon, des fois c'est vrai, franchement, nos vies, des fois sont tristounes, banales, routinières, grises, sans saveur, sans sel. Tout est gris, tout est foutu, tout est monotone. Mais si comme le lépreux qui est revenu en arrière, si nous regardons bien autour de nous, si nous regardons la vie autour de nous, les autres autrement, nous verrons alors que nos vies ne sont pas aussi routinières que nous le pensons. Ne sommes-nous pas nos pires et nos meilleurs juges de nous-mêmes? Au contraire, vous le savez comme moi, nos vies peuvent être pleines de ce que nous pourrions appeler des petits miracles de la vie chaque matin que Dieu fait. Seulement, nous ne le voyons pas, toujours. Et des fois, nous ne voyons pas du tout la présence de Dieu, l'extraordinaire que Dieu met dans notre ordinaire. Parce que nous regardons du mauvais côté, de l'autre côté, on se planque, on se cache derrière les autres, parce qu'on est myope dans le mauvais sens du terme, ou parce qu'on ne voit que d'un œil, ou parce qu'on met des œillères, parce que nous nous plaignons tout le temps. Ce mal-là, nous nous l'imposons à nous-mêmes et nous nous enfonçons. Je l'ai dit, la première partie de ce texte nous parle de la plainte et la deuxième partie, elle nous parle de la reconnaissance. Plainte, reconnaissance. De ce petit mot merci, quand avons-nous entendu ce mot merci? Demandez-vous. Quand l'avez-vous entendu et reçu pour vous, avec gratitude de la part de quelqu'un? Ce petit mot. Moi, ma fille, ce matin, m'a dit « Maman, je dois aller aux toilettes. » Elle s'est levée. J'y suis allée. Elle m'a dit « Oh, merci, tu m'aides. » Ben, j'ai eu un merci. Hier, j'ai voyagé loin, jusqu'à Metz, loin pour moi, Metz. Et j'étais heureuse que quelqu'un m'y emmène, qu'au voiturage, je lui ai dit merci. Et j'ai vu son sourire. Quand nous disons merci et quand nous le recevons, n'avons-nous pas ce sourire de la vie? Et nous ne nous rendons pas compte de l'implication que ça procure, cette générosité que ça offre à une personne, à notre vis-à-vis, notre prochain, quel qu'il soit, sœur ou frère en Christ ou en humanité. Ce merci nous relève dans la vie. Chaque jour, quand nous nous réveillons, nous pouvons dire merci d'abord. Pour un nouveau jour, un nouveau souffle, un cœur qui bat, un rayon de soleil, même si des fois il se cache, une goutte de pluie, même s'il pleut, il y a une raison. Un flocon de neige, enfin pas tout de suite quand même, un flocon de neige un jour, on va attendre peut-être un peu novembre, mais quand ça vient, c'est comme ça. Pour une fleur qui arrive à pousser là où il n'y a plus du tout de quoi la nourrir, et elle est persévérante, et elle s'accroche, et elle pousse quand même pour un bouquet reçu. Moi j'ai vu l'hôtel ce matin, j'ai dit merci. Qu'est-ce que ça fait du bien? Un sourire, une belle musique, des cantiques chantés ensemble, un bon repas tout à l'heure, un bon dessert sinon, un bon verre de vin pour ceux qui en prennent, et une parole qui fait du bien. Enfin, 1000 détails qui nous échappent parce que nous nous plaignons, parce que nous sommes pressés. On les oublie, on les occulte, on les entend plus, trop occupés, préoccupés. On a le choix, sœurs et frères en Christ, nous avons le choix. Soit nous restons dans le groupe des 9 premiers lépreux qui ont continué leur chemin. Ok, ils ont été guéris. La Bible nous dit qu'ils ont été guéris. C'est pas parce qu'ils ne se sont pas retournés que ça s'est arrêté la guérison. Ils ont été guéris. Mais guéris en surface, peut-être, certainement. On resterait indifférent si on était comme eux, ingrats. Ou bien on peut décider d'être comme le 10e lépreux, celui qui est guéri, l'étranger en plus, le samaritain, le gars qu'on n'aime pas en plus.
Il a fait demi-tour et nous pouvons faire un demi-tour dans notre cœur. Vous savez, ça s'appelle la conversion. Juste faire ce mouvement en nous, qui que nous soyons. Et nous pouvons décider de repérer ces 1000 petits miracles de Dieu dans nos vies autour de nous. Alors bien sûr, des nuages sombres, il y en aura toujours là, mais le soleil sera aussi là, au bout du compte et au bout du chemin. Juste un peu caché, mais il sortira bien un jour ou l'autre. Sœurs et frères en Christ, je vous invite toujours à relever la tête et à regarder, à observer et à compter les 1000 petits miracles de chaque jour. Et ensuite, dire merci, tout simplement. En étant reconnaissant pour toutes ces choses, nous relèverons aussi la tête et nous renouvellerons aussi notre foi. Et nous ferons aussi un bout de chemin avec Dieu et avec Jésus-Christ. Vous savez, c'est ainsi seulement que la routine peut quitter nos vies, cette mauvaise routine qu'on n'aime pas. Et la grisaille, elle pourra toujours s'en aller. Et le moral ira mieux alors. Et la joie pourra encore grandir. Et franchement, le monde s'en sortirait un peu mieux si on était un petit peu dans ce mouvement-là, tous ensemble, non? En tout cas, notre vie communautaire, en église, en famille et aussi individuellement, eh bien, elle se porterait un peu mieux. Alors avant de crier à Jésus, Maître, prends pitié de nous, recevons d'abord cette parole de Jésus. Relève-toi, va, ta foi te sauve. Amen. Dieu notre Père, nous voulons te remercier ce matin, te dire merci. Merci, tu nous as envoyé ton Fils Jésus-Christ comme sauveur sur nos routes humaines, où tant d'hommes et de femmes et d'enfants sont atteints dans leur dignité et dans leur vie. Te dire merci, c'est nous tourner vers eux, grâce à toi. Nous te remercions d'avoir érigé ton Église dans ce monde, pour que sa mission soit celle d'abord d'être asile, secours et délivrance pour toutes et celles qui viennent à elle. Nous te prions pour les pauvres, et il y en a tellement, Seigneur. Les démunis, les laissés pour compte au bord du chemin, les samaritains, les marginalisés de nos sociétés. Nous te prions pour les opprimés de la vie, les torturés dans leur corps ou leur âme, les victimes de la violence. Nous te prions plus particulièrement pour celles et ceux qui sont persécutés à cause de ton nom, les chrétiens dans le monde, celles et ceux qui partagent notre foi, ô Dieu. Nous te prions pour celles et ceux qui œuvrent en ce monde pour apporter la paix et la justice. Nous te remettons nos autorités civiles. Nous te remettons nos villages, celles et ceux qui apportent la paix civile. Éclaire-les, Seigneur, donne-leur ta paix. Dans le silence, Seigneur, nous voulons te confier encore tout ce qui nous tient à cœur. Seigneur, hâte le jour où tu feras toutes choses nouvelles, et où, essuyant toute larme de nos yeux, tu pourras enfin établir des cieux nouveaux et une terre nouvelle, renouvelée. Sois-en béni, Seigneur, pour les siècles des siècles. À toi, nous te disons la prière de tous tes enfants. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Sœurs et frères en Christ, un grand merci. Merci à chacune et chacun d'entre vous ce matin de pouvoir élever sa voix et son cœur et sa foi vers le Seigneur. Jésus demeure au milieu de nous. Je vous invite avec moi à chanter ce dernier cantique avant la bénédiction. Son regard s'abaisse sur nous et sa douce voix l'entendons. Chantons ce cantique au numéro 526 dans l'arc-en-ciel. Sœurs et frères en Christ, soyez bénis et gardés dans l'amour et la grâce de notre Seigneur. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit vous accompagne maintenant sur les chemins de vos vies. Allez avec l'assurance de son amour pour vous et en vous. Amen. Un bon dimanche à toutes et tous.